Bonjour, je vous montre aujourd'hui comment utiliser le GPT pour journaliste de critique d'articles que j'ai développé. J'ai récupéré 4 articles de presse parus aujourd'hui ou hier dans les journaux, du magazine hebdo, de la presse quotidienne, du print et du web, des genres aussi différents. Pour vous montrer, je vais commencer avec un article que j'ai écrit moi-même qui s'appelle « Soigner le cancer ». Alors comment on fait? On va sur le GPT, critique d'articles de presse, et on clique sur voilà, peux-tu critiquer un article journalistique s'il te plaît. Dans les différents essais, je vais avoir des attitudes différentes pour montrer que quand on est très conciliant, les résultats peuvent être peut-être meilleurs ou pas d'ailleurs. Hein. Et puis quand on est parfois un peu plus difficile, qu'on ne répond pas tout à fait aux questions, on verra comment ChatGPT réagit également. Alors là, il nous demande notre public cible. Alors moi, l'article en l'occurrence est destiné pour Moustique. Quel support? Le print. Pour cet essai-ci, je n'ai pas de données complémentaires à fournir. Et maintenant, on propose l'article, donc on fait un copier-coller de l'article. Quand c'est long, vous voyez qu'il y a toujours une petite image qui se met ici, pas de problème. On envoie le message et on attend. Alors, il détecte que l'article est un article factuel qui est caractérisé par une présentation objective des informations. Ok, c'est assez juste. La titraille de votre article « Soigner le cancer » est directe et engageante. Elle reflète une orientation factuelle, bien adaptée pour un public généraliste et mature. Cependant, elle pourrait donner une impression trop optimiste de la réalité complexe du cancer. Ok, remarque très valable. Et il propose des alternatives vers une ère de traitement personnalisé du cancer. Cancer de point espoir et réalité de traitement. Les défis persistants dans la lutte contre le cancer. Ok, intéressant. Les titres, je ne suis pas très convaincu, mais la remarque en tout cas est pertinente. Clarté, assez bien maintenue, dit ChatGPT. Les informations sont présentées de manière structurée, le langage est accessible, ce qui correspond au public cible. Cependant, certaines explications pourraient être simplifiées pour une meilleure compréhension par un public non spécialiste. L'article pourrait bénéficier d'une introduction plus succincte, d'intertitres pour mieux structurer le contenu et d'une conclusion qui récapitule les points clés sans ambiguïté. Ok, intéressant. Je voudrais peut-être revenir ultérieurement, une fois qu'on a tout lu, sur certaines explications qui pourraient être simplifiées. À quoi il fait référence exactement? On pourrait peut-être lui demander ça. Les intervenants, donc il repère les docteurs François Diou et Laura Polastro en l'occurrence, super. Ils sont bien choisis, apportent de la crédibilité. Cependant, il est crucial d'introduire des témoignages de patients parce qu'effectivement, il n'y a pas de patients dans l'article. Or, c'est un sujet qui est censé être très émotionnel et très humain. Donc, une réflexion très intéressante de ChatGPT. Attractivité, introduction de l'article pourrait être améliorée pour renforcer son attractivité. Actuellement, elle est informative, mais pourrait inclure une promesse de valeur ou poser une question rhétorique pour inciter à la lecture. Ok, des petits trucs et astuces pour démarrer des articles. C'est effectivement parfois utile. Ensuite, la neutralité, article équilibré, présentant les avancées médicales tout en tempérant les attentes. Une critique, à nouveau, l'article penche vers un optimisme prudent sans suffisamment explorer les controverses ou les défis médicaux et éthiques actuels. On pourrait alors effectivement peut-être compléter l'article par les enjeux de manière un peu plus précise de toutes ces avancées technologiques. Le support, article bien adapté pour le print, texte dense et informatif, propose des encadrés et des graphiques pour faciliter la digestion de l'information. Ça c'est intéressant parce qu'il remarque que dans les articles assez longs, en magazine en particulier, il faut que le texte soit agréable à lire et donc quand c'est indigeste, c'est compliqué. Donc là il nous fait un petit warning intéressant. Et puis amélioration, intégrer des visuels, établir un meilleur équilibre entre les espoirs liés au traitement et les défis réels, ça c'est une très bonne remarque. Inclure des encadrés avec des témoignages de patients, ça c'est pas mal. Les FAQ, là on le voit, des FAQ pour répondre aux questions courantes des lecteurs. Là on a dit que c'était pour le print, c'est un peu hors sujet. Donc là on voit qu'effectivement il n'est pas pertinent. Mais dans l'ensemble des points qui nous ont été soulignés ici, il y a effectivement des remarques pertinentes. Alors, il nous demande ensuite quel point on voudrait développer. On avait évoqué le fait que parfois les explications pouvaient être simplifiées. Donc, on va lui demander, ok, et il propose alors un petit changement aussi à chaque fois pour que ce soit peut-être un peu plus clair. Après, évidemment, au cas par cas, il faudra voir s'il a raison d'abord sur le fait qu'il y a un manque de clarté, un texte qui pourrait être simplifié, et voir si sa proposition est acceptable. On ne doit pas l'accepter forcément en l'état, mais ça peut en tout cas nous pousser à la réflexion. Et je crois que c'est ça l'objectif de ce GPT, c'est de nous pousser à la réflexion. Pour ce premier essai, on va s'arrêter là et donc on va lui dire merci. C'est toujours bien de rester poli, même avec une intelligence artificielle. Et on va passer à l'exemple numéro 2.
J'ai dû faire une petite pause pour faire une interview, c'est pour ça que la lumière a un petit peu changé, dehors il fait un petit peu sombre maintenant, mais on reprend tout de suite donc avec une deuxième mise en situation, un deuxième cas où on utilise donc le GPT, critique d'articles de presse. Cette fois-ci, je vais utiliser non pas un article que j'ai écrit moi-même, mais un article publié dans Le Soir. Alors on reprend. Peux-tu critiquer un article journalistique, s'il te plaît? Le public cible, ici on va dire que, disons on est freelance et c'est la première fois qu'on écrit pour un titre, on ne connaît pas exactement le public cible. Alors on va essayer de lui dire qu'on n'en sait rien en fait, mais on écrit pour le journal Le Soir. Ok, il accepte la réponse, on va lui dire que c'est pour le web et le print. Là, on va le challenger un petit peu. Il demande si on a une donnée complémentaire. On va lui dire que oui, mais on ne va rien lui donner pour voir comment il réagit. Alors, il demande des détails. On va lui dire OK, mais on n'en donne pas, évidemment. Bon, eh bien, il passe tout simplement à autre chose. Donc là, il demande l'article. Donc, toujours la même chose. On lui envoie l'article. Alors, il nous dit que l'article semble être un mélange entre une analyse factuelle et une opinion. C'est assez juste, puisque dans le journal Le Soir, cet article est en fait un édito. Donc, c'est très clairement expliqué et donc le lecteur n'a pas de mauvaise surprise à ce moment-là. La titraille. Il pense que la qualité de la titraille est cruciale pour captiver l'intérêt du lecteur dès le premier coup d'œil. Votre titre, Agriculture, répondre aux doléances sans oblitérer l'avenir, semble bien cibler la dualité du sujet traité, mais pourrait gagner en impact avec une formulation plus incisive ou provocatrice. Il propose 3 titres. Agriculture en crise, quel avenir au-delà des manifestations? Les agriculteurs crient, la politique écoute. Champ de tension entre doléances agricoles et préservation de demain. Voilà. ChatGPT résume ainsi, il manque une touche de créativité qui pourrait mieux refléter la complexité et l'urgence des enjeux abordés dans l'article. Ça me semble assez pertinent. Clarté, assez bonne selon ChatGPT, avec des explications qui semblent adaptées à un public informé. Cependant, des paragraphes plus structurés et des sous-titres pourraient aider à mieux guider le lecteur à travers les différents points abordés. La fluidité du texte pourrait être améliorée en évitant certaines longueurs et répétitions. Intéressant. L'utilisation de termes techniques ou de jargon spécifique au secteur agricole est justifiée, mais une explication simplifiée pourrait rendre l'article plus accessible à un public plus large. On pourrait lui demander de clarifier un certain nombre de choses ici, notamment sur ce qu'il entend par certaines longueurs et répétitions. Peut-être qu'il pourrait nous donner des exemples. Intervenant, l'article manque de citations directes d'agriculteurs, d'experts en environnement ou de politiciens. Alors effectivement, il n'y a pas ici, c'est un édito, donc il n'y a pas d'interview. L'attractivité, introduction est efficace et contextualise bien le sujet. Cependant, pour une meilleure attractivité, vous pourriez envisager une approche plus narrative, peut-être en commençant par un cas particulier d'agriculteurs impactés par les problématiques évoquées. Alors, il oublie un petit peu le fait que c'est un édito, mais sinon, il est assez juste dans son analyse. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le dossier du soir comprend ensuite des développements de la situation des agriculteurs. Donc, effectivement, il est assez juste là-dedans. Ensuite, le GPT nous dit que l'article fait preuve d'une certaine mesure et semble tenter de présenter plusieurs facettes d'un problème complexe. Cependant, il pourrait bénéficier d'un examen plus approfondi des biais potentiels, en veillant à ce que le poids des arguments ne passe pas trop d'un côté, même involontairement. Mais à nouveau, ici, ce n'est pas tout à fait neutre, donc ce que dit GPT, mais en même temps, c'est un édito. Donc le support, l'article doit être optimisé pour les 2 supports web et print. Pour la version web, une attention particulière doit être apportée à l'optimisation SEO, avec des mots-clés stratégiques et des métadescriptions efficaces. On pourrait ici aussi lui demander de développer cette optimisation SEO ensuite. Pour améliorer, considérer l'ajout de graphiques ou d'infographies pour illustrer les stats, intégrer des citations directes pour renforcer les arguments, structurer le texte avec des intertitres pour améliorer la navigation du lecteur. Il propose un encadré éventuellement. Alors, il oublie que c'est un édito. Moi, je propose qu'on le challenge un peu et qu'on lui dise que c'est un édito. Il reprend alors un certain nombre de points, notamment le titre. Il dit que même pour un éditorial, le titre pourrait être plus percutant, un peu provocateur ou interrogatif, justement. Il refait des propositions que vous pouvez lire ici. Au niveau de la clarté, l'éditorial présente une argumentation claire et un point de vue tranché, élément clé de ce genre journalistique, voilà. Et toutefois, il serait profitable de renforcer les transitions entre les idées pour guider le lecteur. De nouveau, c'est une remarque à mon avis intéressante. Bien qu'un éditorial ne requiert pas la même structure narrative qu'un article de fond, il bénéficierait d'une introduction qui interpelle davantage. L'éditorial n'est pas tenu à la même neutralité qu'un article factuel, puisqu'il est entendu comme un commentaire subjectif. Cependant,
il est important de maintenir un certain équilibre pour ne pas tomber dans la polémique. Ça c'est intéressant, une petite alerte à la polémique. Le CEO revient à la même chose. Voilà, je trouve que les remarques sont intéressantes. Et au début, on a donné des informations assez floues finalement à GPT dans les premières questions, tant sur les publics cibles, et puis quand GPT demande si on a des remarques complémentaires à apporter, peut-être que lui dire qu'on prépare un édito permettra d'affiner plus directement les réponses et les recommandations du GPT. Quel point souhaitez-vous développer en détail? On peut, je crois, s'arrêter là pour ce GPT-ci. Je vous propose de faire cette fois-ci un dernier essai avec un article du Monde de ce mardi 30 janvier. Cette fois-ci, on va essayer de ne pas répondre du tout à GPT. On va essayer de le challenger. Donc, pouvez-vous répondre à la question suivante? Quel est votre public cible? Non, je ne peux pas. Donc, il insiste un petit peu. J'ai redit non et puis il me dit c'est important pour la rédaction, le style, le tout. Et puis, il nous informe, si vous préférez, nous pouvons continuer sans cette information et sachez que ma critique pourrait être moins précise. Souhaitez-vous tout de même continuer? On va dire non, on ne souhaite pas continuer. Au bout d'un moment, il va continuer quand même, je pense. Ah non, mais il dit si vous changez, donc il clôt en fait la conversation. Si vous changez d'avis, voilà, on va lui dire j'ai changé d'avis. Là, il passe à l'étape 2. On est, disons, du web et du print. Une donnée complémentaire. On va lui dire peut-être. Et il nous redit, donc pour passer à l'étape suivante et procéder à une critique détaillée de votre article, j'ai besoin de données complémentaires spécifiques sur votre média, votre public, vos attentes. Puisqu'on lui a dit qu'on en voulait peut-être. Et donc il essaie de creuser un petit peu les détails sur le style du média, les particularités de l'audience, les objectifs. On va lui dire je m'en fous. Et donc il passe à l'étape 4, transmettre l'article. Je mets OK, on va transmettre l'article, mais je ne transmets pas l'article. Donc il réinsiste pour procéder à l'analyse. Je mets OK, donc il est prêt à recevoir l'article. Bon, cette fois-ci, je vais lui envoyer l'article. Voilà. Donc l'article, c'est Ukraine, la défense anti-aérienne, rempart de Kiev. Votre article semble être un mélange entre le reportage, avec ses descriptions détaillées des personnages, des événements et de l'ambiance, et d'enquête journalistique. Puis en conclusion, il résume intro plus captivante, ajout de phrases d'ouverture plus impactantes, diversification des perspectives d'intervenants, enrichissement de la conclusion, optimisation SEO, éveil accru sur la neutralité et les biais. On peut continuer à lui donner des mauvaises réponses, ou on peut lui poser parfois une question hors sujet aussi, pour voir comment il réagit dans ce genre de situation, parce que je sais que ça arrivera évidemment. Voilà, là il passe à la suite, parce qu'en fait, quand on lui pose une question qui n'est pas en lien avec ce travail-là, eh bien il ne réagit tout simplement pas. Donc là, on lui demande comment il va, il passe à l'étape suivante, on peut continuer. Oui, donc il propose, avez-vous une question supplémentaire? Oui, quelle est la météo? Donc il recadre, je suis désolé mais je ne peux pas répondre à cette question. Voulez-vous poser une autre question relative à l'analyse d'articles de presse? Donc on voit qu'il est très spécifique pour essayer d'être le plus pertinent possible. Donc on va arrêter là, on peut continuer, on va arrêter là. On va lui dire que non. Et il nous dit merci d'avoir essayé le GPT. Donc en conclusion, on voit que c'est un outil qui peut vraiment être utile pour attirer notre attention de journalistes sur certains points particuliers qui peut-être sont imparfaits ou qui méritent en tout cas une réflexion consciente sur les choix qu'on peut faire. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous essayez par vous-même aussi ce GPT. Si vous n'avez pas accès au lien, vous me le demandez en commentaire et je vous l'envoie bien évidemment. Il n'est pas encore public parce qu'il est encore imparfait. Je vais encore moi essayer de l'améliorer sur base de vos commentaires, donc c'est pour ça qu'ils sont extrêmement importants. Et puis j'espère que prochainement on pourrait avoir des outils, celui-là mais d'autres aussi, qui participeront à nous faciliter la vie et surtout à nous faire grandir en tant que journaliste pour qu'on puisse toujours produire du contenu de meilleure qualité, à haute valeur ajoutée. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis on s'en parle bientôt sur LinkedIn ou bien en vrai.